il est si difficile de vous aimer? Parce que au départ, le cerveau est câblé sur l'ego seul, la tête seule, et donc forcément les schémas familiaux, les blocages. Et instinctivement, la tête va dire s'aimer, c'est être égoïste. Alors bien sûr, quand je dis s'aimer, c'est pas l'amour égotique, nombriliste et égoïste. Non. Quand je dis s'aimer, c'est s'aimer dans la vérité de ce que vous êtes, c'est-à-dire en voyant vos valeurs, en voyant la réalité de ce que vous faites pour le changer si ça ne vous convient pas, pour le valider et l'ancrer si ça vous convient, etc., etc. Cet amour-là, en fait, au départ, est bloqué parce que la tête dit que si vous vous aimez, c'est égoïste et c'est pas juste. Alors que là, dans la conscience du cœur et de l'âme, vous aimez vous-même, c'est faire partie et incarner pleinement qui vous êtes, donc c'est-à-dire votre cœur, votre âme et vos parties les plus élevées, c'est-à-dire être à votre juste place, qui est la vôtre. Mais c'est aussi enlever tout, démantibuler à l'intérieur de vous tout ce qu'on vous a dit qui ne correspondait que finalement au schéma, au fonctionnement mental que vous aviez, que vos parents et ancêtres, et la société en général, met en avant parce qu'en fait, c'est ce que les gens écoutent, c'est ce que vos parents ont reçu. Donc, n'oubliez jamais que quelqu'un qui n'a pas reçu quelque chose ou qui n'a pas reçu quelque chose et qui a travaillé dessus pour lui-même se le donner et le recevoir, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la conscience de ce qu'il est. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'aimer lui-même. S'aimer aussi, c'est accepter à l'instant T qui vous êtes. Ça veut dire que, je ne sais pas, si par exemple vous dites pas la bonne chose, que vous faites pas la bonne chose, ou que vous êtes sur un chemin de travail sur vous, mais que ça n'avance pas comme vous voulez, ou autre, c'est vous aimer quand même. Parce que vous vous choisissez, vous faites le meilleur pour vous. Dans cette dynamique-là, forcément, c'est essentiel de valider plus profondément l'amour de vous-même. Et puis, il faut prendre compte qu'en fait, quelqu'un qui s'aime aime automatiquement les autres. Mais quand je dis aimer les autres, ce n'est pas un amour sacrificiel, ce n'est pas un amour toxique. Quelqu'un qui s'aime lui-même, il connaît avec discernement juste qui il est, et donc il sait à l'extérieur avec discernement juste à qui il a affaire. Et donc forcément, la communication est de plus en plus simple. L'expression des émotions, l'expression des sentiments, l'expression de la vérité, et forcément aussi s'aimer soi-même, c'est pouvoir se permettre de dire à l'autre ce qu'on pense, ce qui, même si on n'est pas d'accord, c'est ça aussi vous aimer. Et là forcément, ces énergies de fin d'année vont basculer profondément pour que vous reveniez à l'amour de vous-même, de la vérité de qui vous êtes. Alors apprenez à voir votre valeur, apprenez à voir la vérité de ce que vous faites et actez le changement pour être pleinement vous-même en connexion profonde avec votre cœur, votre âme et vos parties les plus élevées dans tous les domaines de votre vie pour vous aimer pleinement, avoir un discernement juste pour vous-même et donc forcément avec les autres. Et bonne journée à tous dans ces merveilleuses énergies.